Les patrons dans la rue, c'est extrêmement rare. Qu'est-ce qui vous fait descendre aujourd'hui dans la rue? Qu'est-ce qui pousse votre exaspération, l'exaspération des patrons? Les chefs d'entreprise que je représente ne sont pas entendus depuis des mois. Nous négocions un certain nombre de facilités avec le gouvernement sur des projets de loi qui ne nous correspondent pas, qui sont inapplicables. Malgré tout cela, nous n'avons rien obtenu. Alors aujourd'hui, à force de rien obtenir, on se dit la dernière des chances que nous avons, c'est de descendre de la rue, de faire voir au gouvernement, à nos députés, à nos sénateurs, le ras-le-bol de tous les chefs d'entreprise qui sont ici. Vous ne l'aviez jamais vu, vous le voyez aujourd'hui. Quelles sont les mesures très concrètes, immédiates, que vous demandez au gouvernement? Nous demandons immédiatement le retrait de ces décrets qui comportent le problème de la pénibilité, le problème du travail impossible en dessous de 24 heures par semaine et le fait d'informer ses salariés lorsque l'on veut vendre son entreprise. Ce qui est certain, c'est la mort de l'entreprise. Donc ces mesures, c'est au moins les trois essentiels. Il y en a bien d'autres, si vous voulez. La taxation des plus-values pour les SARL, pour les SA, pour les SAS. Des mesures complètement à contre-courant de l'intérêt du pays. Parce que ce que nous cherchons, nous, chefs d'entreprise, c'est ce que l'entreprise France gagne. Et on avait mettre de notre côté. Et les mesures qui sont en place aujourd'hui ne nous permettent pas de le faire. Alors aujourd'hui, vous descendez dans la rue. Jusqu'où peut aller votre mobilisation? Quels moyens d'action prévoyez-vous dans les mois à venir si le gouvernement ne vous entend pas sur vos revendications? Si nous ne sommes pas entendus dans les semaines qui viennent par le gouvernement, nous redescendrons dans la rue, mais pas à 10 000, à 100 000 et dans toute la France, pas seulement à Paris et à Toulouse. À part la manifestation, vous avez d'autres moyens, des blocages? Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? La manifestation, une chose, il y en a tous les jours des manifestations, vous le savez sans doute. Il n'y a pas tous les jours de manifestations de patrons, vous me le faisiez remarquer, ça fait 13 ans qu'il n'y en a pas eu. Donc je pense que nous serons entendus, je l'espère, mais je l'espère pour le pays, je l'espère pour la France, je l'espère pour nos entreprises et pour l'ensemble des salariés. Et enfin, dernière question, quelle est la réalité du patronat en France? Les entreprises sont exsangues, sont vraiment... C'est la politique fiscale qui empêche notamment l'emploi dans notre pays? C'est les contraintes fiscales, administratives. Quand vous passez à 50, vous avez 34 obligations administratives supplémentaires qui vous tombent sur le dos. Pourquoi vous voulez qu'un chef d'entreprise passe ce seuil? Ça va lui coûter 4,5% de sa masse salariale. Donc des choses qui sont inadéquates. Donc tout cela, il faut le changer absolument. Et ce le gouvernement ne sait pas. C'est qu'une petite entreprise, ce n'est pas une grande entreprise du CAC 40 à modèle réduit. C'est totalement différent. C'est un groupe d'hommes et de femmes qui travaillent ensemble, patrons et salariés, pour essayer de gagner quelque chose, gagner un marché et réussir ensemble. Voilà, c'est des équipes, comme une équipe de sport. Si on vous écoute, on peut embaucher combien de chômeurs en quelques mois? Si on écoute vos revendications, on peut embaucher concrètement combien de chômeurs selon vous? Je n'ai pas de chiffres à donner, mais ce que j'ai sûr, c'est que ça simplifierait et ça permettrait de libérer l'emploi, et ça permettrait de libérer la croissance, et ça rendrait des chefs d'entreprise un peu plus heureux qu'ils ne le sont aujourd'hui. Vous êtes des milliers, alors on se fait voir, on se fait entendre, on fait du bruit. Il y a chaussée pour défiler, il y a chaussée
Alors la fédération, comment on dit, des vendeurs de chaussures, Oui, des des chausseurs de France. chausseurs de France. Alors pourquoi vous défilez aujourd'hui dans les rues de Paris? Bah parce que le commerce, c'était un des meilleurs moyens d'avoir de la promotion sociale en France. Et on a tellement d'emmerdes que les jeunes, ils veulent plus venir, ils veulent plus ouvrir de boutiques. Et c'est dégueulasse. Nous, on veut de la concurrence, on veut des jeunes dans nos villes, on veut que nos gens en centre-ville, ils bougent, ils soient dynamiques et tout ça. Et on a tellement de bordel, tellement de papiers à remplir que ça nous prend tout notre temps et on ne peut plus être dans nos boutiques. Alors on est là pour nos consommateurs, pour nos clients. Et si on nous empêche, c'est pas possible, on ne peut plus travailler. Alors quelles sont les principales emmerdes que vous rencontrez ou quel est le bordel que vous dénoncez? Bah tous les papiers à remplir, c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Dans le temps, on faisait notre administratif tout seul. Maintenant, on est obligé de prendre des spécialistes pour le faire. Ça coûte cher et c'est pas normal. Qu'est-ce que vous perdez depuis quelques années? Vous avez quantifié la perte, je sais pas, de votre pouvoir d'achat, de votre chiffre d'affaires? Est-ce que vous le savez? Ah bah alors là, si vous prenez, on peut remonter 30 ans en arrière. Hein. Mon grand-père avait l'entreprise, il gagnait hyper bien sa vie. Mon père, il avait l'entreprise après, il gagnait correctement sa vie. Et puis bah, moi, je suis bien content d'arriver à sortir le salaire de mes vendeuses et un salaire pour moi. Mais c'est tout juste. Vous êtes dans quelle région? Je suis dans l'Aisne, à Soissons. Et la région est également sinistrée, très sinistrée. Oui, bah Soissons, malheureusement, comme toute l'Aisne, on est un peu sinistré et on n'a pas vraiment beaucoup de chance. Et puis, je pense pas que ça s'améliore très vite. Mais on se bat, nous, le commerce, ça reste dynamique. C'est nous qui faisons vivre les centres-villes. C'est ça qui est important. Sans commerce, on n'aura pas de centre-ville. C'est nous qui faisons vivre. Regardez toutes les fêtes de fin d'année. Pourquoi c'est gai dans les villes? C'est parce qu'à chaque fois, on s'investit pour faire des choses sympas et tout ça. La grande distribution n'est-elle pas une concurrente très, très difficile pour vous? On a besoin de toutes les formes de commerce, tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir du conseil, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des prix, il y a besoin de tout. Il y a besoin d'Internet, il y a besoin de tout. Mais qu'on nous laisse travailler au moins, qu'on nous laisse faire bien notre boulot. Si vous étiez au gouvernement, ou à tout le moins si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez immédiatement pour améliorer votre situation? Tout. C'est vague, tout. Vous pouvez préciser, allez, on va dire une mesure. La mesure immédiate que vous aimeriez voir changer, qui vous ennuie au quotidien. À l'heure actuelle, déjà, rien que la feuille de salaire. Quand on voit le temps qu'on... La taxation, la fiscalité, c'est ça que vous voulez lancer? Toute la fiscalité aussi, bien sûr, si c'est ça que vous voulez. Les taxes, on nous retire une taxe, on en rajoute une. Regardez la taxe sur les enseignes qu'on nous a mis. On nous a, à chaque fois qu'on nous enlève une taxe, quelques jours après, on en a une qui est 2 fois plus importante. Hein. Donc vous avez aujourd'hui du mal à travailler, c'est ce que vous dénoncez en étant présent? On a surtout du mal à joindre les deux bouts, en faisant des beaux chiffres d'affaires en plus. Merci beaucoup. Ouais, c'est surtout pour les jeunes que je fais ça. Vous savez, moi je suis presque en fin de carrière, donc les jeunes, s'ils veulent s'installer, il faut qu'on leur donne la possibilité d'arriver à gagner leur vie au moins, et de ne pas les emmerder trop. Présentez-vous, vous représentez quelle catégorie de profession? Le BTP en général? Bâtiment, la fédération du bâtiment. Alors qu'est-ce que vous rencontrez très concrètement au quotidien comme problème et comme difficulté dans vos entreprises? La fiscalité, les charges sociales qui nous permettent plus aujourd'hui de créer des emplois, voire qui nous font licencier malheureusement, l'activité qui est très difficile, et la pénibilité qu'on vient de nous remettre par-dessus le marché. Voilà, et je pense que nos emplois sont quand même beaucoup moins pénibles que notre gouvernement. Qu'est-ce que vous aimeriez que le gouvernement fasse immédiatement pour aider votre secteur d'activité? Qu'ils comprennent que ce sont les petites entreprises comme nous qui aujourd'hui créent l'emploi et la richesse de ce pays. Et non pas que les simplifications administratives. Voilà, c'est le mot d'ordre général qu'on entend partout, la simplification. Depuis 2009, on est dans le creux de la vague et on est encore toujours dans le creux de la vague. Et il faut absolument qu'on s'en sorte rapidement, parce que c'est plus possible. Est-ce que ce creux de la vague dont vous parlez n'est pas dû à la crise qui touche l'ensemble de l'économie française et européenne? Le manque de logement, le manque de tout un tas d'infrastructures, la dotation aux communes, aux régions, c'est très mauvais pour l'entreprise. Donc il faut absolument ressortir de l'argent pour redynamiser les communes, les collectivités locales. Et redynamiser le pays tout simplement. Recréer une dynamique financière. Et qu'on arrête de nous matraquer avec les charges et la fiscalité. Libérez
Messieurs, ce bonnet rouge, c'est un hasard ou c'est juste parce qu'il fait froid? C'est pas un hasard du tout. Les bonnets rouges ont justement avec comme mot d'ordre libérer les énergies. Et ici, libérer les entreprises fait partie de libérer les énergies. Alors on a l'impression que vous allez vous mobiliser de nouveau, fortement. Vous êtes prêts à descendre dans la rue de manière importante dans les semaines et les mois qui viennent, si jamais vous n'obtenez pas satisfaction? Là, je ne sais pas de quoi vous parlez, puisque vous... De la mobilisation des patrons et des PME et de toute cette mobilisation aujourd'hui qui est quand même assez inédite. Ah ben oui, mais c'est-à-dire que nous avons besoin, nous voulons créer de l'emploi, et dans ce cas-là... Qu'est-ce qui vous empêche d'en créer de l'emploi aujourd'hui concrètement? Mais il y a tout un tas de contraintes administratives, c'est-à-dire que le poids des charges sociales, on nous dit que le poids des charges sociales va servir finalement à aider les pauvres gens qui perdent leur travail à cause du poids des charges sociales. On reproche souvent, patron, on dit souvent que si on réduit les charges sociales, on va faire du profit et non pas de l'emploi. Qu'est-ce que vous en pensez? Les petites entreprises, elles vont faire de l'emploi, elles ne vont pas faire de profit. On n'a pas la culture du profit dans l'entreprise, on a la culture de l'emploi et la culture du travail de terrain et du service. Oui, parce que c'est l'argument qu'on vous oppose finalement. On dit ça ne sert à rien de réduire les charges sociales, vous ne créerez pas d'emploi. C'est parce qu'on fait l'amalgame entre les petits patrons et les grands patrons, c'est pour ça. Mon radio, libéré, mon radio. Libéré, la RNT. Si tu veux savoir ce que c'est, tu viens. Libéré, la RNT. Libérez nos entreprises! 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 Nos entreprises! Libérez nos entreprises! Libérez nos entreprises! Libérez nos entreprises! Libérez nos entreprises! Libérez! On est au début. L'emploi, c'est nous! L'emploi, c'est nous! L'emploi, c'est nous! Alors, pourquoi, monsieur, rajouter votre autocollant sur cette affiche solidaire? Si ça, c'est pas... Les capitalistes nous coûtent cher. D'accord, les capitalistes nous coûtent cher, mais en attendant, les capitalistes ce sont aussi les entreprises. Et les salariés d'entreprise, s'il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de salariés. Donc il y a peut-être une juste mesure à trouver.